知らない。おい、アスタは俺のライバルだ。 Qui est le mage le plus puissant de la légendaire compagnie du Taureau Noir? Eh bien c'est ce qu'on va voir avec le top 15 mages du Taureau Noir par puissance. Tout d'abord, dans le but de réaliser une vidéo top des mages préférés du Taureau Noir des abonnés, j'aimerais vous demander quels sont vos mages préférés du Taureau Noir. Vous avez droit à 3 choix, l'espace commentaire est à votre disposition. Allez, j'ouvre le bal avec mon avis. Moi mes préférés c'est Luck parce qu'il est fou, Magna parce qu'il est con, et Henry parce que le gars est super chelou et parle lentement, on dirait Homer Simpson. Gordon, Gray, Goshu. Voilà, dites-moi, vous avez droit à 3 noms et je réaliserai une vidéo top mage du Taureau Noir par popularité. En attendant, place au top 15 mages du Taureau Noir par puissance. Alors, je ne sais pas si certains ne suivent que l'animé, mais je vais spoiler des éléments du manga. Allez, c'est parti. Numéro 15, c'est Gray. Bon, c'est sans surprise, j'ai envie de vous dire. D'une timidité maladive, le pouvoir de Gray est la magie de transformation. Ainsi, elle peut prendre l'apparence de qui elle veut, ce qui est assez drôle. Sur le champ de bataille, elle sert pas à grand chose. Néanmoins, Gray possède un autre pouvoir fort sympathique qui est celui de transmutation. Lorsque Gauche a été transpercé par une épée immense, normalement c'est la mort assurée. Mais Gray a été en mesure de soigner Gauche et on peut le dire, elle l'a quasiment ressuscité. Dante estimera que c'est un pouvoir de niveau arcane. 14e, c'est Gordon Agrippa. Gordon est super chelou, il parle tout doucement et il fait peur. Bon, quand on voit sa famille, on comprend pourquoi. Clin d'œil à la famille Adams. Gordon utilise la magie du poison. En gros, il envoie des vagues de poison qui frappent l'adversaire. Lors du dernier arc, il a obtenu un power-up en transformant son poison en antidote, dans le but de renforcer les aptitudes de ses alliés. Numéro 13, c'est Magna. Alors, le cas de Magna est particulier. S'il se classe 13e de ce top, vous avez bien compris que je n'ai pas tenu compte de son combat face à Dante, car il a utilisé une technique à usage unique qu'il a mis au point pendant 6 mois avec l'aide de Zora. Et on peut lui tirer notre chapeau, il mérite le respect pour avoir pulvérisé Dante avec ses poings. Sinon, Magna utilise des techniques de feu, mais bon, il n'a pas une force de frappe inouïe. Voilà pourquoi il se classe 13e de ce top. Numéro 12, c'est Gauche Hadley. Gauche utilise la magie des miroirs et balance des rayons laser avec ses miroirs. Il possède également un miroir greffé sur son œil gauche qui lui permet de répliquer et démultiplier l'attaque d'un allié. Sinon, Gauche est drôle, il voit un culte à sa petite sœur Marie, mais le gars est vraiment bizarre. Vous savez, sur ma deuxième chaîne Black Z, j'ai fait le top 10 Akatsuki par folie, et bien je me tâte pour faire le top 15 mages du Taureau Noir par folie. Car lorsqu'on y regarde de près, la compagnie du Taureau Noir, c'est un rassemblement de cassos, et Gauche en est le parfait exemple. 11e, Finral Roulakaz. Finral est un noble, grand frère du vice-capitaine de l'Aube d'Or, Langris Vaud. Finral est un peu la honte de la famille. D'ailleurs, il ne porte même pas le nom de Vaud. Il utilise la magie spatiale. Même s'il ne possède pas une grande puissance, il est extrêmement précieux dans un combat. Dans Black Clover, on n'est pas dans des BZ où on a majoritairement des 1v1, mais bien des combats de mêlée où chacun a son rôle à jouer. Et celui de Finral est mage de soutien. Grâce au portail qu'il ouvre, il est capable de transférer une frappe ailleurs ou de sauver un allié. Ça c'est pour l'aspect défensif. Pour le côté offensif, il peut téléporter un allié au plus proche de l'adversaire. Ce qui fait que Finral Roulakaz est un mage de soutien très précieux au sein de sa compagnie. Numéro 10, Vanessa Enoteka. Vanessa est originaire de la forêt des sorcières, où elle a eu une enfance difficile car elle était enfermée dans une cage comme un perroquet. Tout comme Finral, Vanessa est un mage de soutien, mais elle possède un pouvoir complètement cheaté qui justifie qu'elle soit classée devant Finral. Il s'agit du fil rouge du destin. Représentée par un petit chat trop stylé, son pouvoir permet de manipuler le destin. Tant que Vanessa a du mana, elle est capable de changer un événement qui ne lui plaît pas, ce qui en fait un pouvoir cheaté. Après, faut pas abuser, il y a quand même une limite à son pouvoir. Face au pouvoir des démons par exemple, ça va pas marcher. Ayant un fort penchant pour la bouteille, d'où son surnom de sorcière alcoolique, Vanessa se classe à la 10e place. Numéro 9, Zora. L'abruti au masque trop cool est un mage de type défensif. Sa magie lui permet de créer des pièges, mais aussi de renvoyer les frappes adverses, ce qui en fait un bouclier magique d'une redoutable efficacité. Introduit dans l'arc de l'examen de sélection des chevaliers royaux, il s'est incrusté dans l'épreuve en terrassant le vice-capitaine de l'Orque Magenta, Xerx Lugner, très facilement. Numéro 8, Henry Legoland. Henry est trop marrant, il parle lentement, sa magie est plutôt atypique car il est le propriétaire de la demeure du Taureau Noir. Sur son grimoire, on voit bien qu'il y a une maison. Ainsi, il est capable de modeler à sa guise le repère de sa compagnie et s'il le veut, lui faire prendre la forme d'un taureau pour se déplacer, ce qui est sympa pour effectuer un long trajet et bien sûr attaquer.
La santé d'Henri est plutôt fragile, ainsi que sa magie ne repose que sur une chose, sa capacité d'absorber le mana, ce qui fait de lui un mage assez compliqué à combattre. Même Yami n'a pu rester près de lui bien longtemps, car son pouvoir diminuait rapidement. Numéro 7, Nero. Grâce à sa magie de scellement, elle est estimée mage de niveau arcane, donc capable d'occasionner des dégâts aux démons. De son vrai nom secret, elle est âgée de plus de 500 ans car elle fut la servante du premier empereur mage en VO Mahote, Lumiel Sylvamillion Clover. Elle a même participé à la victoire de Lumiel face aux malins en scellant l'essence de Zagred et ça lui a pris 500 ans pour refaire surface. Et on enchaîne, on arrive à la 6ème place. À partir de maintenant, on n'a que des mages de niveau capitaine et ça commence avec Charmy. Présentée comme une gloutonne, ces moutons magiques cuisinent des plats qui régénèrent le mana. Son association avec Henri permet à ce dernier d'exploiter à fond les capacités du taureau noir. Charmy est donc un mage de soutien très utile à sa compagnie. Mais pas que. Contrairement à tous ceux que l'on vient de voir jusqu'à présent, Charmy possède une force de frappe incroyable. À moitié naine et humaine, lorsqu'elle utilise toute sa puissance, elle devient humaine, ce qui lui a permis de pulvériser Ril, possédé par un elfe. Amoureuse de Yuno, Charmy Pat Pitson mérite largement cette 6ème place du top mage taureau noir par puissance. Numéro 5, Luck Voltia. Alors comme je le disais en début de vidéo, j'adore Luck parce qu'il est fou. Déjà petit, il avait ce sourire permanent qui lui donnait un air fou. En termes de puissance, il a largement le niveau d'un capitaine. Il l'a prouvé face à Vanica. Lorsqu'elle a fait pop des démons de rang intermédiaire, Luck les a pulvérisés avec sa nouvelle forme, le démon de la foudre. Historiquement, Luck et Magna ont toujours été rivaux. Néanmoins, lors de l'entraînement au royaume de Heart, Magna a voulu être de la partie, mais s'est révélé dans l'incapacité à maîtriser la magie runique, contrairement à Luck qui s'est ensuite entraîné dans le royaume des elfes pour atteindre les sommets. À la 4ème place, Noël Silva. Tout comme Asta, sa progression fut fulgurante. Alors bien sûr, contrairement à Asta, Noël n'est pas une sans magie, et comme c'est confirmé lors du premier épisode où elle fut introduite, donc vraiment au tout début de Black Clover, Noël possède un mana colossal, mais elle ne le maîtrise pas. Humiliée par son frère et sa sœur, la descente aux enfers sera couronnée par l'exil de la princesse dans la pire compagnie, le taureau noir, qui rassemble tous les cassos du royaume. Pourtant, ce qui aurait pu s'apparenter à une fin en soi fut une renaissance. Le capitaine Yami l'a dit, il a voulu recruter dans sa compagnie les exclus pour leur donner une chance de se sublimer. Au fil du temps, Noël va reprendre confiance avec la maîtrise de sa magie. Tout d'abord avec un sort défensif, puis une attaque d'eau. Lors du tournoi de sélection des chevaliers royaux, Noël va pulvériser son frère solide qui sera renommé Fragile. La consécration interviendra lors de l'arc de l'attaque des elfes où aux côtés de son frère, le capitaine Nozel, Noël va dévoiler sa nouvelle forme, le Valkyrie Dress. Par la suite, son power-up sera amené à évoluer. Tout comme Luck, Noël, c'est comme ça en VO, va s'entraîner au royaume Heart ainsi que sur le territoire des elfes. Lors du chapitre 295 face à Vanica, Noël va claquer sa forme spirituelle, la robe de la sainte Valkyrie, où elle est trop jolie, ce qui lui permettra de pourfendre Vanica. Bon, après, face à Megikula, c'était un peu plus compliqué, mais avec l'aide de son frère, ils remporteront la victoire dans une scène les plus émouvantes du manga où leur mère, Asie Silva, fut vengée. Numéro 3, le vice-capitaine Nasht. Les pouvoirs de Nasht sont cheatés, car il utilise une magie interdite, celle des démons. Ainsi, il a pu soumettre pas moins de 4 démons. D'un caractère froid et ne laissant paraître aucune émotion, pendant de nombreuses années, il fut un espion de Clover au sein du royaume Spad. Lorsque sa mission arriva à son terme, il fut convié à présenter son rapport au capitaine, et son entrée en scène fut pour le moins remarquée, car il a pu calmer et maintenir en respect les capitaines avec ses démons. Un temps sensei d'Asta, car il lui a permis à maîtriser son démon, même si Asta a préféré devenir pote avec Lib, Nasht utilise la magie de l'ombre. Étant l'hôte de 4 démons, il est capable de fusionner avec chacun d'entre eux pour accroître sa puissance, ce qui confirme que non seulement il est logique qu'il soit sur le podium des mages du taureau noir, mais on peut également affirmer qu'il est l'un des mages les plus puissants du manga. Numéro 2, Yami. Yami Tsukihiro est le capitaine du taureau noir. Passant sa vie à couler des bronzes, Yami est originaire du Japon. Il utilise la magie des ténèbres, une magie capable de frapper les démons, ce qui fait de lui un mage de niveau arcane. La puissance de Yami est incroyable. Incontestablement, il est le plus puissant des capitaines des 9 compagnies. Pour preuve, son combat face à Dante en puissance max, c'est-à-dire 80%. C'est le max qu'octroie un démon pour un autre. Les pouvoirs de Dante sont complètement abusés, avec sa magie de gravitation. Mais surtout, Dante Zogratis n'est pas l'hôte de n'importe quel démon, mais celui de Lucifero, le plus puissant des démons de l'autre monde. Et non seulement Yami a bien tenu le coup, mais il a pu occasionner de lourds dégâts à son adversaire. Mais à cause de la capacité de régénération, Yami a dû appeler en renfort Asta, ce qui a donné naissance à la meilleure scène de Black Clover, l'appel légendaire de Yami, qui pour la première fois
appelle Asta par son prénom. En unissant leurs forces, Yami et Asta parviendront à se défaire de Dante avant l'intervention de Zenon, ce qui nous amène à la première place. Le plus puissant des mages du taureau noir est sans surprise Asta. Né sans magie, Asta a amusé la galerie lors de la cérémonie de la remise des grimoires. Fils de Licita et frère spirituel d'un démon, Lib, Asta tire sa puissance de sa force physique surhumaine, de sa détermination et de l'anti-magie. Capable d'annuler tout sort, Asta est une véritable plaie pour les utilisateurs de magie, c'est-à-dire tout le monde. Après le pacte d'égal à égal avec Lib, Asta va nous dévoiler sa forme finale, l'union démoniaque où il a pu pourfendre Lucifero. Voilà pour le top 15 mages par puissance. Écoutez, cette vidéo arrive maintenant à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. Je vous annonce que j'ai créé un compte TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre pour plus de Dragon Ball, Bleach, Naruto et maintenant Black Clover. Le lien est en description. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.